Bonjour et bienvenue sur mon canal YouTube. Moi c'est Valérie Battaglia, thérapeute, formatrice et autrice. Je suis ravie de vous retrouver et je vous remercie de votre présence. Aujourd'hui c'est la deuxième partie de l'été vue par la médecine traditionnelle chinoise et là la diététique estivale. Les légumes et fruits de saison. L'été est assurément la saison où il est plus facile de multiplier sa consommation de fruits et légumes de saison. C'est en effet à cette période que l'on peut consommer le plus de fruits possible puisque la plupart arrivent à maturité à ce moment-là. En effet, si l'on respecte la saisonnalité et une consommation locale, on s'aperçoit que la période des fruits est finalement assez courte. Le reste de l'année, hormis les fruits comme les pommes qui se conservent assez longtemps, les fruits sont assez rares. Les différents légumes arrivant à maturité tout au long de l'année nous fournissent les vitamines et minéraux nécessaires à notre santé. Les étals des marchés et autres jardins familiaux se remplissent de 1000 variétés aux couleurs toutes aussi vives les unes que les autres. Remplissez-vous de la vitalité qu'ils regorgent et cela d'autant plus que vous avez généralement plus de temps pour parcourir les marchés ou pour les récolter dans les jardins. Choisissez ainsi des aliments rafraîchissants, digestes et hydratants. Dégustez les melons, les concombres, les tomates, les mangues et les pêches, ainsi que les aromates frais comme le persil, la coriandre, le basilic. Enfin, les aliments riches en potassium vous aident à éviter les insolations. Pour cela, consommez de l'eau de noix de coco, des bananes, des pommes de terre et des melons. Pour ce qui est des plantes, la citronnelle par exemple est couramment employée dans la cuisine traditionnelle du sud-est de l'Asie et le thé à la menthe est apprécié au Moyen-Orient quand il fait chaud. Les autres plantes à découvrir cet été. Le chrysanthème, il rafraîchit le corps et se boit en tisane. Les fleurs jaunes ou blanches sont utilisées en tisane pour produire une boisson douce. Cette infusion a la réputation de rafraîchir et d'abaisser la température du corps. La citronnelle dilate les pores de la peau pour évacuer l'excès de chaleur. Le trèfle rouge favorise la circulation et maintient le corps frais. La menthe verte et poivrée abaisse la température du corps. L'hibiscus, rafraîchissant en thé et riche en vitamine C. Les super aliments pour vous maintenir au frais. Le concombre, il est riche en eau et en fibres. C'est l'un des aliments les plus adaptés en période estivale, car son jus permet d'abaisser la température du corps. Le melon, sucré et rafraîchissant, il est composé d'environ 95% d'eau et de 5% de sucre naturel. Il est aussi riche en enzymes, vitamines, minéraux et en électrolytes, ce qui fait d'eux un fruit idéal pour refaire le plein de nutriments perdus pendant la transpiration. Les fraises, délicieuses et pleines de nutriments, elles sont très riches en vitamine C. Veillez à leur qualité et privilégiez celles d'origine biologique. Le radis, c'est un légume qui favorise la détoxination et soutient le foie et la vésicule biliaire. La menthe, idéale pour une sensation immédiate de fraîcheur. Elle peut s'utiliser de différentes manières, en boisson, limonade, thé, en salade, taboulé, en sorbet. Elle calme aussi les inflammations intestinales et combat les mauvaises bactéries. Les graines de chia, elles ont un effet hydratant et procurent de l'énergie et de la vitalité malgré la chaleur. Faites-les tremper dans de l'eau comme les graines de lin et cela va créer un gel que vous pouvez ensuite ajouter à vos smoothies ou vos mueslis. Elles sont très riches en oméga 3 et réduisent les phénomènes d'inflammation. Et limiter les aliments chauds. Dans une même logique, il est plutôt conseillé de limiter les barbecues et autres grillades, pourtant largement répandues. Ce mode de cuisson renforce la dimension chaude des aliments, surtout quand ceux-ci sont de la viande dont la plupart est déjà de nature chaude. De même, l'alcool, les piments, le tabac et bien sûr le café. Je vous remercie de votre écoute. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime, à partager, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez soin de vous.